لترشيح العماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Affaire Smeha, les étudiants du 14 mars de nouveau rassemblés pour protester contre la relaxe de l'ancien ministre. Le moufti de Tripoli appelle à l'abolition du tribunal militaire. Saad Hariri salue la réconciliation à Onjaja, coup de fil ce samedi du chef du bloc du CPL au leader du courant du futur. John Kerry à Riyad pour rassurer ses partenaires du Golfe après la mise en œuvre de l'accord nucléaire. Washington reste préoccupé par le soutien de l'Iran au Hezbollah, déclare le secrétaire d'État américain. On ouvre ce journal avec la bataille pour la présidentielle et ce coup de fil de Michel Aoun à Saad Hariri, le candidat du 8 mars qui peut désormais compter sur l'appui des forces libanaises de Samir Jaja a contacté le chef du courant du futur. C'est ce que rapporte un communiqué du bureau de presse de Saad Hariri et c'est la première fois que le leader du futur s'exprime depuis que Samir Jaja et Michel Aoun ont enterré la hache de guerre. Une réconciliation saluée par l'ancien Premier ministre lors de cet entretien. Saad Hariri assure d'ailleurs avoir à plusieurs reprises encouragé une telle démarche. Et puis toujours selon le bureau de presse de Saad Hariri, l'ancien Premier ministre a également téléphoné à Slimane Frangieh. Slimane Frangieh, le chef des Maradas et candidat soutenu par le bloc du futur dans la course à la présidentielle. Chararaï est en visite à Rome. Le patriarche maronite a discuté pendant plus d'une heure avec le pape François. Plusieurs sujets ont été abordés, la présidentielle libanaise, mais aussi les chrétiens au Moyen-Orient. Le patriarche a présenté un rapport au souverain pontife, rapport établi après ses divers déplacements dans la région où le religieux a pu rencontrer les minorités chrétiennes. Les étudiants du 14 mars rassemblés devant le tribunal militaire pour protester à nouveau contre la relaxe de Michel Smeha. L'ancien ministre vient de purger une peine de 4 ans et demi de prison pour transport d'explosifs en vue de perpétrer des attentats au Liban en 2012. Ces jeunes réclament la tenue d'une séance législative pour limiter les prérogatives de l'instance militaire. Et un peu plus tôt, le moufti de Tripoli a réclamé l'abolition du tribunal sous sa forme actuelle. Cette cour ne peut être arbitraire et permanente, estime le cheikh Malek Char. À ses côtés, l'archevêque Georges Aboujaoudé a dénoncé tout acte de violence et de terrorisme, y compris le transport d'explosifs. Autre sit-in, cette fois-ci du collectif Nous réclamons des comptes alors que les déchets continuent d'envahir le pays et que les risques de propagation de maladies augmentent de jour en jour. Des activistes tirent la sonnette d'alarme. Notre santé n'est pas un jeu, c'est le message lancé ce matin par les militants réunis devant le ministère de la Santé. Ils appellent à décréter l'état d'urgence sanitaire mais aussi à la création d'une commission de crise centralisée entre les différents ministères concernés. Une tempête est attendue ce soir dans le pays. La neige pourrait tomber à partir de 600 mètres, baptisée Thalassa. Cette perturbation devrait durer jusqu'à mercredi. La défense civile est en alerte rouge. Dans un communiqué, son directeur appelle la population à rester vigilante et à éviter les déplacements. Des numéros d'urgence sont mis à disposition en cas d'incident. 4 au total qui renvoient au centre d'opération militaire spécialement mis en place dans 4 régions, au Mont-Liban au nord, dans la Bekaa ainsi que dans le sud. Et la neige tombe sans discontinuer dans l'est des États-Unis. Le trafic de métro a été suspendu. Des dizaines de milliers d'habitants sont déjà privés d'électricité. Les autorités redoutent le pire. Lucie Debiol nous en dit plus. Neige. 60 cm sont attendus ce week-end à Washington. Baptisé Snowzilla par le Washington Post, le blizzard devrait toucher 85 millions de personnes. Un quart de la population américaine. Je veux être très clair avec tout le monde. Nous nous attendons à une tempête majeure. Elle pourrait être meurtrière et je veux que tous les habitants du district de Columbia en aient conscience. Selon les médias américains, une dizaine de personnes auraient déjà péri, notamment dans des accidents de la route. Depuis plusieurs jours, les autorités invitent les habitants à rester chez eux. À Washington, les écoles sont fermées, les transports publics suspendus. Une dernière mesure qui n'est pas du goût de tout le monde.
Fermer le métro qui est à l'intérieur, c'est un peu ridicule parce qu'il y a des gens qui doivent aller au travail et à l'hôpital. Donc c'est simplement rendre la situation plus compliquée pour eux. En Caroline du Nord, les premières coupures d'électricité ont déjà eu lieu. Plus de 100 000 personnes seraient concernées. Pour mobiliser les secours, une dizaine d'États ont été placés en état d'urgence. Des milliers de vols ont aussi été annulés, laissant les avions bloqués au sol à Chicago ou encore Philadelphie. Le Canada, endeuillé par la pire fusillade en milieu scolaire depuis 26 ans, un jeune homme a ouvert le feu dans un lycée amérindien de La Loche, dans le centre du pays. 5 personnes ont été tuées et 2 sont gravement blessées. Florent Rodeau. 26 ans que le Canada n'avait pas connu cela. Il est environ 13h heure locale lorsqu'un jeune homme pénètre dans l'école de la bourgade de La Loche. Selon les témoins, il est armé d'une carabine. Une fois à l'intérieur, il ouvre le feu. Des étudiants et des employés de l'établissement sont tués sur le coup. La fusillade fait également plusieurs blessés. La gendarmerie royale de La Loche a reçu un appel faisant état d'un homme qui utilisait une arme dans la commune. Suite à cette plainte, des officiers se sont rendus sur place. Les enquêteurs ont immédiatement recherché le suspect et à 13h47, un homme a été interpellé à l'extérieur de l'école et une arme a été saisie. Le suspect aurait également tiré sur 2 individus avant son expédition meurtrière et selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de ses 2 frères. Située à environ 600 km de la première grande ville, la commune de La Loche est particulièrement isolée. Les autorités ont du coup fait appel à un hélicoptère médicalisé pour évacuer les blessés. Depuis Davos, où il assiste au Forum économique mondial, le Premier ministre canadien a affiché sa solidarité avec les familles des victimes. Bien sûr, c'est le pire cauchemar de tous les parents. J'ai parlé aux dirigeants de la communauté touchée qui ont exprimé leur choc. Les pensées de tous les Canadiens à travers le pays vont aux familles et à cette communauté. Cette fusillade, la pire depuis 1992 dans un établissement scolaire, risque de relancer le débat sur les armes au Canada. D'autant plus que le précédent gouvernement du conservateur Stephen Harper a supprimé et détruit le registre des fusils et des carabines. Les Canadiens peuvent donc désormais détenir ce type d'armes en tout anonymat. Au Proche-Orient, une Palestinienne abattue après avoir tenté d'attaquer au couteau un garde israélien. Restez des nôtres, c'est après la pause. John Kerry est à Riyad. Le secrétaire d'État américain entend rassurer ses partenaires du Golfe, inquiets d'un hypothétique rapprochement entre Washington et Téhéran. Il a tenu un point presse avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, selon qui, je cite, « l'Iran demeure le chef mondial du soutien au terrorisme ». Kerry, de son côté, a répété que les États-Unis restent préoccupés par certaines activités de l'Iran, notamment son soutien au Hezbollah. Le responsable américain doit encore s'entretenir avec le roi Salman. Pendant ce temps, Téhéran recevait la première visite d'un chef d'État chinois depuis 14 ans. Le président iranien a reçu son homologue Xi Jinping. Il est le premier dirigeant à se rendre en Iran depuis la mise en œuvre de l'accord nucléaire avec les grandes puissances il y a une semaine. L'Iran et la Chine veulent nouer des relations stratégiques à long terme, a déclaré Hassan Rouhani. Au Proche-Orient, la spirale des violences est sans fin. Pour la 3e fois cette semaine, une attaque au couteau s'est soldée par la mort d'un Palestinien. Cette fois-ci, c'est une jeune fille de 13 ans qui a tenté de poignarder un garde israélien. Ce dernier a aussitôt abattu l'adolescente. Les faits se sont produits dans une colonie juive de Cisjordanie à Anatot. Selon la police, la jeune fille aurait quitté sa maison avec des idées suicidaires suite à une dispute avec sa famille. En Tunisie, un conseil des ministres extraordinaire, un couvre-feu. La Tunisie est sous haute tension depuis la semaine dernière. L'élément déclencheur a été la mort d'un chômeur de 28 ans, électrocuté après être monté sur un poteau. Il protestait contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. La contestation s'est ensuite propagée jusqu'aux incidents de jeudi soir. Les affrontements ont opposé la police à des manifestants. Cédric Ferreira nous en dit plus. C'est sa première intervention depuis le début des manifestations. À la télévision nationale, le président tunisien Béji Caïd Essebsi
a mis en garde certaines figures de l'opposition. Après les défilés des manifestants, des personnes mal intentionnées en ont profité. Je veux m'adresser à ces personnes. Nous savons qui vous êtes, vous avez été identifiés. Nous savons aussi à quel parti politique vous appartenez, qu'il soit légal ou interdit. Le gouvernement est sous pression. En novembre dernier, 12 membres de la garde présidentielle sont morts dans un attentat suicide à Tunis. Depuis, la population vit sous état d'urgence. Et ce vendredi, un couvre-feu nocturne a été décrété dans toute la Tunisie. Une grande partie de la colère des manifestants vient d'un contexte économique très compliqué. Plus de 37% des jeunes n'ont pas de travail. Face à cette situation, la France tend la main à la Tunisie. François Hollande a promis 1 milliard d'euros d'aide sur 5 ans, destinés aux régions défavorisées et à la jeunesse tunisienne. Mais pour le Premier ministre Habib Essid en visite à Paris, la tâche sera compliquée. C'est un problème économique, c'est des demandes d'emploi. Nous n'avons pas de baguette magique, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'emploi en une seule fois. Le Premier ministre tunisien a aussi affirmé que la situation est actuellement maîtrisée. Mais il a tout de même écourté sa visite en France. Il doit présider un conseil des ministres exceptionnel ce samedi. Haïti dans l'incertitude après le report de dernière minute de la présidentielle. Le scrutin devait avoir lieu demain. Il a été suspendu pour des raisons de sécurité. Les explications de Florent Rodeau. Les rues de la capitale haïtienne, théâtre ces dernières heures de nouvelles violences. Sur leur passage, les manifestants en colère mettent le feu à des dizaines de voitures. Au détour d'une rue, un homme est lynché par la foule. À terre, la tête ensanglantée, il ne doit finalement son salut qu'à l'intervention des policiers. Des forces de l'ordre engagées dans un face-à-face tendu avec les manifestants, venus dénoncer ce qu'ils considèrent être un coup d'État électoral du pouvoir en place. Les élections ne peuvent pas se dérouler avec un seul candidat. Nous n'avons pas accepté Jovenel Moïse et le président n'a rien fait. Il veut juste que Jovenel Moïse lui succède. Nous n'avons aucun problème personnel avec Jovenel Moïse. Mais s'il veut être président, il doit l'être légalement, car la manière qu'il compte utiliser est inacceptable. Le président du Conseil électoral provisoire a confirmé le report du second tour de la présidentielle pour des raisons de sécurité. Une douzaine de bureaux de vote ayant été incendiés ou attaqués dans la nuit de jeudi à vendredi. Un report qui fait suite à l'annonce de Jude Célestin de boycotter le second tour prévu ce dimanche. Le candidat de l'opposition, arrivé en seconde position avec environ 25% des voix selon les résultats contestés, a refusé toute la semaine de faire campagne, évoquant une farce électorale. Pour l'instant, aucune date n'a été arrêtée pour l'organisation d'un nouveau scrutin. Un symbole de plus de l'instabilité politique qui règne dans le pays depuis 30 ans et la fin de la dictature en 1986. Vivement critiquée ces derniers jours, l'Académie des Oscars annonce une série de mesures. Objectif, promouvoir la diversité au sein de la prestigieuse institution. Sa directrice, Cheryl Boone-Isaac, promet 2 fois plus de femmes et de personnes issues des minorités d'ici 2020. Au sein de l'Académie, la dernière cérémonie a été entachée d'une vive polémique, en cause l'absence d'acteurs noirs parmi les nominés. Un constat qui a conduit plusieurs acteurs, dont Will Smith et Spike Lee, à boycotter l'événement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Affaire Smeha, les étudiants du 14 mars de nouveau rassemblés pour protester contre la relaxe de l'ancien ministre. Le Moufti de Tripoli appelle à l'abolition du tribunal militaire. Saad Hariri salue la réconciliation à Ounjaja. Coup de fil ce samedi du chef du bloc du CPL au leader du courant du futur. John Kerry à Riyad pour rassurer ses partenaires du Golfe après la mise en œuvre de l'accord nucléaire. Washington reste préoccupé par le soutien de l'Iran au Hezbollah, déclare le secrétaire d'État américain. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne fin de week-end à toutes et à tous. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.